que chacun puisse s'examiner, vraiment s'examiner. Parce qu'on n'est pas dans la maison du Seigneur pour rien. On n'est pas juste un passager dans la maison. Mais quand des paroles sont dites, il faut les prendre au sérieux. Il faut les chercher. La parole dit, cherche de tout ton cœur. Je crois que c'est important de bien comprendre. Si vous ne comprenez pas les paroles, vous allez voir après ceux qui les ont dit. Ils vont vous expliquer si vous êtes concerné par ces paroles. C'est bien de savoir et de connaître la parole de Dieu et d'être victorieux dans cette parole, parce que nous sommes tous victorieux dans cette parole. Vous savez, c'est bien d'avoir un sac rempli de bonnes choses. Faut-il encore l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans? Voilà. Je crois que ça c'est important. Et si tout le monde n'a pas la connaissance, il y en a qui l'ont pour d'autres. Ils veulent bien la révéler. Et je crois qu'il faut se sentir aussi concerné par la parole de Dieu et pouvoir chercher à toujours grandir et à honorer notre Dieu. Vous savez, Dieu, il faut considérer qu'il n'y a un seul Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe qui Dieu. Et nous devons craindre Dieu et nous comporter avec Dieu. Et quand Dieu dit une parole, nous devons courir derrière cette parole. Parce qu'elle est puissante, elle est la vérité. Je crois que ça c'est très important. Ce matin, nous allons prendre les annonces seulement à la fin du culte. Nous allons un peu modifier. Nous avons la parole de Dieu qui va nous être annoncée. Cette parole, j'espère que tout le monde l'a prié pour que le cœur soit prêt. Il faut que le cœur soit prêt. Vous savez, ça c'est moi, pendant 15 ans, j'ai suivi la parole de Dieu. Je me suis dit si l'orateur il était à la bonne place. Parce que je n'avais pas préparé mon cœur. Mais quand le cœur est préparé, il peut y avoir n'importe quel orateur. Parce que le seul orateur qui nous instruit, c'est le Seigneur. Donc, nous pouvons avoir n'importe quel orateur, mais il faut que le cœur soit préparé. Si votre cœur est préparé, alors la semence va tomber et elle va produire et faire pousser 60 grains. Et c'est pour ça que Dieu nous invite aujourd'hui, c'est pour entendre cette parole de joie, une parole de joie, d'amour, de paix, pour nous fortifier, nous encourager, parce que Dieu nous aime de trop. L'amour de Dieu déborde. Donc j'aimerais qu'on se lève et qu'on acclame le Seigneur. Amen. Tout le monde s'asseoir. C'est une grande responsabilité d'annoncer la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et croyez-moi, je ne suis pas venu pour vous amener un bon message, mais je suis venu en espérant par la foi être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors bien sûr, je préparais des petites choses comme ça, et je vais vous les donner avec le cœur vraiment d'amour et de foi, pour que ça me fasse du bien. J'ai bien aimé la présentation de notre pasteur, et c'est encourageant parce que c'est vrai que nous souhaitons tous que les choses se fassent par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais démarrer à la base. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait un chemin de rite à accomplir pour faire la purification des péchés. C'était le souverain sacrificateur qui faisait donc l'aspersion du sang, pour terminer, pour lui-même et pour le peuple. Il faisait ça une fois par an, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors c'est notre frère âgé qui nous a bien expliqué ça quand il a parlé du tabernacle. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il nous l'avait vraiment bien expliqué. Donc vous vous en souvenez qu'il y avait une fois par an la purification des péchés. Il fallait sacrifier des agneaux et il y avait toute une étape à suivre. Et à la fin, c'était un souverain sacrificateur qui rentrait derrière le voile dans le lieu très saint pour faire l'aspersion du sang sur le propitiatoire afin que les péchés du peuple soient pardonnés et les siens aussi. Amen. Voilà, ça c'est donc en gros. Que vois-je, mon frère? Tu as marché sur les serpents et tu as pris la peau pour faire les chaussures. Alléluia.
Amen, amen. Ah. J'aimerais les amen. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, donc j'ai parlé de ce chemin qui était vraiment un chemin avec tous ces rites. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, amen. Parce qu'il y a un nouveau chemin. Alléluia. Ce chemin c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà ce chemin. J'aimerais qu'on prenne Ésaïe 53. Si tu peux afficher, ma sœur. Ésaïe 53, 4. Voilà ce que Jésus a fait, un rappel. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça a été dit ce matin. D'ailleurs, le message il a été pratiquement donné ce matin, parce que Dieu, il conduit vraiment toutes choses, et il prépare les choses. Donc, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été blessé pour nos péchés. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a été puni, frappé de Dieu, pour que, à travers ce châtiment, nous recevions la paix avec Dieu. La paix de Dieu avec Dieu, mais la paix de Dieu aussi en nous. D'ailleurs, la paix de Dieu en nous, c'est parce que Jésus a payé le prix. Dieu a tout prévu. Dieu avait tout préparé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le psalmiste qui dit ça, c'est David. Et donc là, il était inspiré, il parle de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes en paix avec Dieu parce que Jésus a été châtié. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Matthieu 27, 50. Jésus poussa, il était sur la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. T'as prophétisé ce matin. Le voile du temple s'est déchiré en deux. Vous savez que ce voile, il était épais d'à peu près 10 cm. Il avait 18 mètres de haut. Et ce voile, il s'est déchiré lorsque Jésus a rendu l'esprit. Il s'est déchiré en fait. Comment il s'est déchiré? C'est Dieu lui-même qui l'a déchiré. Il a été déchiré net. Net. Et le voile a été ouvert. Et là, on a reçu accès auprès de Dieu. On a eu l'accès auprès de Dieu. Pourquoi faire? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Amen. Pour venir dans sa présence, pour l'adorer. Par amour, bien sûr. Lorsque nous adorons, c'est par amour. Et à ce même moment, il y a eu un tremblement de terre. Et il y a des saints qui sont ressuscités. La puissance de Dieu, là, à la croix, s'est manifestée à travers déjà la résurrection de plusieurs saints. Et par ce tremblement de terre. Amen, amen, amen. La bonne nouvelle, c'est que la loi a été accomplie par Jésus-Christ sur la croix. La loi a été accomplie. Elle n'a pas été abolie, elle a été accomplie par Jésus-Christ. Donc tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Tu n'as plus les choses à faire. Tu n'as plus rien à faire pour Dieu, il a tout fait pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. La religion te dit le contraire. La religion te dit il faut faire,
il faut faire ceci, il faut faire cela pour Dieu. Non, la parole de Dieu dit que Jésus a tout accompli sur la croix pour toi. Amen. À condition que tu acceptes Jésus-Christ, que tu l'aies pris comme ton sauveur et ton Seigneur. À ce moment-là, tu es libre. Tu es libéré. Le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. Tu es devenu blanc comme la neige. Plus blanc que la neige. Amen. Alléluia. Donc c'est fini les sacrifices, les rites, tout ça, c'est fini. Amen. Tu es vraiment libre. Nous sommes libérés, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Tout ça, c'est réalisé, c'est du concret, c'est la réalité de la croix. Ça a été accompli, ça a été fait, ça a été subi, ça a été porté par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc la maladie, elle dégage. Oui, ça a été dit aussi ce matin. Tu as été sauvé, dis Alléluia. Nous sommes sauvés, mais c'est extraordinaire, mais c'est fabuleux. Sauvés. Il y a 35 ans de ça, moi je ne pensais pas du tout à ça, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais complètement à l'opposé, dans le monde, dans les ténèbres. Mais quand j'ai réalisé qu'il y avait un sauveur qui a donné sa vie pour moi, et que c'est le Fils de Dieu, et même Dieu, eh bien, oh mes amis, moi à ce moment-là, j'ai vécu des choses extraordinaires. Alors j'aimerais vous dire aussi ce matin, ce voile qui a été déchiré, vraiment. Est-ce que ton cœur a été déchiré? Amen. Est-ce que ton cœur a été circoncis selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as vécu la circoncision de ton cœur? Est-ce que tu as vécu une repentance? Ah! Ça, c'est une grande question. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, dans l'adoration, si nous n'avons pas passé cette étape de la repentance. Je le dis. Amen. La repentance. Vous savez, si la repentance est vécue à ce moment-là, il y a une chose extraordinaire qui arrive. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu a tout prévu. Il te donne son esprit. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. L'esprit de Dieu en toi. Ça a aussi été dit ici, hein, c'est Pasteur Mario qui nous l'a rappelé. Quand si tu as l'esprit de Dieu, ben, tout est possible. Tout est possible parce que c'est l'esprit qui agit à travers toi, mais c'est lui qui agit. C'est lui qui fait, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui convainc de péché. Mais à travers toi, parce que Dieu a décidé que c'est à travers des hommes et des femmes qu'il allait manifester sa gloire pour sauver, pour guérir, pour toucher les gens. Amen. Bien sûr, il peut le faire directement, mais c'est encore plus puissant, je trouve, et plus glorieux d'utiliser les hommes pécheurs, de les changer et de les utiliser pour sa gloire. Amen. C'est encore plus fort. Amen. Parce que Dieu pourrait, hein. Même Jésus sur la croix, il aurait pu descendre de la croix. Hein? Il aurait pu. Il ne l'a pas fait pourquoi? Pour toi. Amen. S'il l'avait fait, on était tous perdus, on allait tous en enfer. Mais sur la croix, il a souffert, il a subi, il a vraiment souffert en pensant à toi. En pensant à toi. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, on peut adorer Dieu alors, à ce moment-là, quand on a reçu le Saint-Esprit, on peut à ce moment-là adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Mais sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Hein? Tu ne peux pas l'adorer. On peut prier Dieu, mais tu ne peux pas l'adorer. L'adorer. L'adoration, c'est quoi l'adoration? C'est l'acte par lequel notre âme, elle se prosterne dans un amour extrême. Tu te prosternes dans ton âme avec un amour extrême. Tu contemples vraiment Dieu pour lui rendre un culte. C'est ça l'adoration. Hein? C'est pas juste dire que c'est vraiment quelque chose de très profond. Hein?
Quand tu adores Dieu, moi il m'arrive d'adorer Dieu, mais je suis dans les larmes. Dans les larmes. Pas de tristesse, mais de joie. Parce que je sens sa présence qui me dit je t'aime. Alors je pleure et je pleure. Mais ça me fait du bien. Amen. Après, quand tu as fait ça, même si ça dure que 5 minutes, mais tu as la pêche pour toute la journée. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu il veut. C'est ce que Dieu attend. Il t'attend. Il veut passer du temps avec toi. Et dans ces moments-là, tu peux recevoir des directions, des révélations. Dieu peut te parler précisément pour te dire des choses précises sur ta vie, sur l'Église, même sur quelqu'un. Ce sont des moments extraordinaires. Moi, il m'arrive vraiment de louer Dieu souvent dans ma voiture. Vous allez dire c'est dangereux. Mais non. C'est dans l'esprit, dans les chants en langue, dans vraiment la louange. Et là, vraiment, il y a une visitation. Dès que tu commences à rentrer dans cette dimension d'adoration, de louange, d'amour, alors tu es dans on peut dire sur une autre planète, hein. Mais bon, tu es toujours sur Terre, mais tu es dans l'esprit en fait. Tu es dans les sphères spirituelles au-dessus. Hein? Tu t'approches de Dieu. Donc le Seigneur veut vous encourager ce matin, veut vous encourager pour nous dire, voilà ce qu'il attend. Si nous adorons tous Dieu, purée, ça va exploser, je vous dis. Si nous tous, on adore vraiment Dieu, c'est pas du blablabla, du machin, du cinéma, c'est de l'adoration réelle, profonde. T'en as rien à faire, qu'il y en a même un à côté qui te voit, t'en as rien à faire. Ouais, tu adores Dieu. L'autre jour, je me promenais dans la forêt pour prier. Il y a un endroit où je vais souvent, dans la forêt de la Harpe. C'est quand on était dans la galère, chérie, tu te souviens? On allait tout le temps prier là-bas. Et de temps en temps, ça m'arrive de retourner là-bas, dans cet endroit, et quand je marche sur ce chemin, je ne me souviens plus des galères. Mais je suis là-bas pour louer Dieu. Et je dis, ouais, enfin, je me souviens, je dis, purée, il y a 30 ans, j'étais là, Seigneur, et je te louais, je te priais. Et aujourd'hui, waouh, tout a été réglé, tu as tout fait. Tu m'as béni, tu m'as tout donné, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Et ça, vraiment, alors tu peux louer Dieu, parce que tu te souviens de ce qu'il a fait pour toi. Tu le loues. Oh, merci. Seigneur, j'étais comme ça, tu as fait ça, j'ai vu ça, etc. Dieu nous rappelle des choses pour qu'on puisse vraiment le louer. Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Et à ce moment-là, vraiment, tu es rempli de reconnaissance. Amen. Tu es rempli d'amour pour ton Dieu. Et là, qu'est-ce qui peut t'arriver? Même rien du tout. Et même si tu es malade, comme il a dit, tu loues et t'adores Dieu. Et ça va dégager de toute façon. De toute façon, ça va partir. Seigneur. Donc, j'étais dans ce chemin-là, entre les arbres. Et je pensais, il y a des gens, ils adorent les arbres. Il y a des gens, ils adorent les arbres. Tout à fait. Alors, puisqu'ils adorent les arbres, je dis, moi, je vais les évangéliser. Et leur dire de se repentir parce qu'ils sont adorés. Et non, je priais. Et puis au loin, à la croisée d'un chemin, très loin, je vois 2 personnes. Et il y avait une personne qui était habillée en rouge, alors je la voyais bien, mais je ne savais pas si c'était un homme, une femme, je ne voyais pas. Mais Dieu me dit, il faut que tu leur parles. Oh là, je dis bon. Je dis Seigneur, vous savez comment les femmes les dures, hein, pose nos conditions. Je dis Seigneur, je vais jusqu'à la voiture, s'ils sont là, avant que je pars, c'est toi qui veux vraiment que je leur parle. Je vous dis ça juste comme ça. Et j'allais partir, je dis bon, hein, c'est un truc à moi là. Et je les vois, ils sont là. Ah, je dis bon. Et le monsieur il passe, c'est un couple, donc un homme et une femme d'un certain âge. Et il passe et le monsieur me dit bonjour monsieur, bonjour. J'ai continué son chemin, je dis le Seigneur m'a dit bonjour et alors. Moi je suis comme ça avec lui. Je suis son fils. Et d'un coup il se retourne.
Et puis il regarde ma voiture, et il commence à... ma petite Ford là, et il commence à parler de la voiture à sa femme et tout. Et là, quand il fait ça, je dis, ouais, c'est le signe, il faut que j'arrive, ça. Et je suis allé, je lui ai dit, écoutez, je suis serviteur de Dieu, il faut que je vous parle de sa part. Ah bon? Je dis oui. Oui, mais nous, on est la lumière, on est dans la lumière. Je dis, vous êtes chrétien? Non, 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 on n'est pas chrétien. Mais on est des lumières dans les arbres. Puisque Dieu m'a dit, il faut que tu leur parles, je me disais, bon, ça va être Facile. facile, quoi. Hein? Ben non, ils étaient à côté de la plaque, 5%. Alors Dieu me dit, mais tu crois qu'il faut leur parler pourquoi? Justement parce qu'ils ne savent pas. Ben oui, Seigneur, c'est vrai. Hein? Ben oui. Alors je leur ai expliqué, évidemment, hein. Je leur ai prêché, je leur ai dit, la lumière, c'est Jésus. Hein? Et pour avoir la lumière, il faut accepter Jésus. Etc., etc. Enfin bref, je semais, je parlais, et puis voilà, il ne s'est rien passé de plus. Mais je fais mon boulot. Hein? Mais ça, c'était suite à un moment de louange et d'adoration. Ah oui? Mais Dieu le savait, à l'avance. C'est ça qui est génial. C'est que Dieu, il savait que Jean-François, il va aller là-bas adorer, casser le cou. Et il le préparait pour toi. Hein? Et alors, tu peux vivre des choses extraordinaires. Vraiment. C'est ça qui est bien avec Dieu. C'est qu'il prépare tout, quoi. Tout est prêt. Même des fois, tu penses, tu fais quelque chose. Tu le fais parce que Dieu a déjà prévu que tu le fasses. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je sais que Mario, il est d'accord. Quand il va à son bureau. Alléluia. Ah, mais c'est ça. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Ça veut dire l'Esprit de Dieu habite en toi. Il y a ce passage dans 1 Corinthiens 6, 19. Hein? Je peux l'afficher? Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'apôtre Paul nous le rappelle. C'est une habitation de Dieu, de son esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. L'esprit de puissance, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse est en toi. Donc, si l'esprit de puissance est en toi, tu es, j'entends rien. Voilà. Si l'esprit de puissance est en toi, tu es puissant. Si l'esprit de sagesse est en toi, tu as la sagesse. Amen. Et si l'esprit d'amour est en toi, tu as l'amour. D'ailleurs, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas d'excuse. Ah, celui-là, je l'aime pas, hein, je l'aime pas. Si tu as le Saint-Esprit, tu l'aimes. Tu peux dire, bon, j'ai un peu de mal, mais Seigneur, tu m'as donné ton esprit. Alors, je l'aime, Seigneur, je l'aime. Puis tu l'aimes. Hein? Ça, des fois, quand on a le Saint-Esprit, ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit nous reprend toujours. Vous savez, moi, je fais beaucoup de route. Alors, des fois, il y en a un devant là qui n'avance pas. Et ça m'énerve un peu. Ça dépend, des fois, ça dure longtemps. Et l'autre jour, j'étais en Suisse, sur la route de Zurich, et puis il y avait une voiture, une Porsche, 911, je sais pas quoi, noire, qui roulait tout doucement. Et bon, je la double. Je double et je regarde. C'était une femme. Je dis, ouais, encore une femme, quoi. Ah non, mais ça! Et c'était une femme d'un certain âge. Et alors moi je suis comme ça, je parle à Dieu, je dis, ça, Seigneur, ça a cru une vieille dans une Porsche. Et là le Seigneur me répond du tac au tac. Il me dit, elle est plus jeune que toi.
Je dis, mais elle a une Porsche. Et ça s'arrêtait là. Ah, écoutez, je vous dis comment je vis ma vie avec le Seigneur. C'est comme ça. Hein. Mais même quand on s'énerve des fois avec quelqu'un, tout de suite, le Saint-Esprit te dit, je l'aime. Ah, pardon Seigneur, je bénis, je bénis. Regarde, j'en ai béni des centaines comme ça, qui m'énervaient. Ah, Seigneur, je l'ai béni. Je l'ai béni vraiment. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vous donner la racine du mot hébreu pour adorer. Se courber jusqu'à terre. Adorer Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est. D'abord pour ce qu'il est, le Créateur. Celui qui a créé ta vie, qui a donné la vie. Ensuite, bien sûr, pour ce qu'il fait aussi, hein, mais d'abord pour ce qu'il est. Amen. Et pour adorer Dieu dans cette dimension, je le répète, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, s'il y a des gens ce matin qui n'ont pas le Saint-Esprit, on va prier. On va prier Dieu pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit peut se recevoir pas forcément dans le jour du baptême d'eau. Hein. Moi, je l'ai eu avant. Et peut-être d'autres ici aussi. On reçoit le Saint-Esprit quand on est prêt, quand on a vécu cette repentance, que notre cœur vraiment, hein, il a saigné, là, il a été déchiré parce qu'on s'est vu pécheur. En fait, quand tu reconnais le mal, moi j'ai vraiment compris, le jour où je me suis repenti, je dis mais j'ai fait mal à Dieu. C'est moi qui a fait que Dieu est mort, Jésus est mort. Et c'est pour ça que je pleurais, je dis mais j'ai fait ça. J'étais vraiment contre Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, bah, tu es contre lui. Tu ne obéis pas à Dieu, tu ne le connais pas. Donc tu lui fais du mal. Et ce Dieu d'amour, que tu vois cet amour que Dieu, frères et sœurs, je ne retrouverai pas les mots. Dieu nous aime. Vous imaginez ça, le tout-puissant créateur de tout, il t'aime. Non mais c'est quand même extraordinaire. Quand tu réalises cela, vraiment, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut te faire du mal? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avancer? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de parler de lui? Ce Dieu qui t'aime et il est en toi par son esprit. Tu as aussi la puissance de témoigner, puisque le Saint-Esprit t'a été donné pour être un témoin aussi. D'ailleurs, témoigner, c'est une forme d'adoration. Toi, tu l'as dit un mardi soir. Je me souviens très bien. Peut-être pas toi, mais moi, oui. Notre sœur, Séverine. Il faut venir quand elle prêche, hein, parce qu'elle donne des bons messages. Amen. Donc, le fait de témoigner, c'est une forme d'adoration aussi. Tu témoignes de Dieu, de ce qu'il est. Hein? C'est aussi une manière d'adorer Dieu, dans un certain sens. Hein? Mon frère. Donc, vraiment, si tu n'as pas le Saint-Esprit ce matin, il veut te baptiser. À condition que tu aies déchiré ton cœur, réellement, que tu as reconnu vraiment que tu as fait du mal à ton Dieu, et qu'il t'aime tellement, qu'il va te donner, il va te le donner, son esprit. Et là, tu seras plus que vainqueur. Là, tu seras fort de fort. Tu auras la force de Dieu en toi. Je suis sûr et certain qu'on pourrait faire des miracles 100 fois plus puissants. Mais ça va venir. Amen. Puisque ça aussi, il l'a préparé. Mais nous-mêmes, nous devons l'accepter et nous préparer pour vivre cette dimension avec le Saint-Esprit. Donc, c'était le thème du message, non? Oui. Moi, les thèmes, c'est pas mon truc. Hein. Je me dis, mais je me soumets à l'autorité.
la réalité. Vous savez que je vais partir en Afrique dans 3 semaines. Je monte pas le temps, je viens avec. Toi, un jour, tu as dit que tu es le pilote, alors je pars pas avec toi. Non, c'est comment? C'est lui, enfin bref. Non, c'est pas ça. Donc, je pars en Côte d'Ivoire du 14 mai au 4 janvier. Alors, je vous remercie déjà pour vos prières. Non. 4 juin, pardon. Ah, peut-être que je prophétise. Chérie, on fait non, hein? Non, c'est jusqu'au 4 juin. Et vous savez, quand Dieu, ça a été dit aussi ce matin, quand Dieu dit quelque chose, ça a été dit souvent ici, quand Dieu dit quelque chose, ben, ça s'accomplit. Hein? Et en ce moment, Dieu est en train d'accomplir des choses dans mon ministère, dans ma vie, vraiment. Je vous assure que moi-même, je dis que oui, Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Ce que tu fais quand tu parles. La première fois que je suis allé au Cameroun, le premier soir où je prêchais, c'était dans une petite colline là, et je prêchais l'évangile. Et là, il y a un homme de Dieu, un prophète, qui m'a donné un message écrit. Je vais vous raconter ça parce qu'on a un peu de temps encore. Hein, En fait, quand j'étais en Centrafrique, d'abord, il y a longtemps, le Centrafrique, c'est le Centrafrique. Hein. Et je priais là, je louais Dieu. Et il me disait, je te donne un cœur pour l'Afrique. Vraiment. Le Seigneur m'a dit ça. Je te donne un cœur pour l'Afrique. Je dis, hein, bon, après là-bas, il y a eu la guerre, je suis parti. Après, je suis allé en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre, je suis parti. Donc, ensuite, on m'a invité au Cameroun, longtemps après. Hein. Et là, ce frère, il me donne le message que je lis, et il dit, écoutez bien, je t'ai donné un cœur pour l'Afrique. Et tu vas aller en Afrique. Tu vas aller dans les villages, dans les villes, parce que tu vas m'amener beaucoup d'âmes en Afrique. Et quand j'ai vu ça, je pleurais. Parce que le Seigneur m'avait déjà dit il y a longtemps que j'amènerais beaucoup d'âmes. Et c'est surtout en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que là-bas en Afrique, quand tu prêches l'évangile, tout le monde vient. Tu peux prêcher devant des foules. Et moi, c'est pas la foule qui m'intéresse, mais c'est les personnes qui sont là, qui ont besoin d'être sauvées. Alors si c'est une foule qui sont nombreux, tant mieux. Hein. Alors, un évangéliste comme moi, il faut que vous compreniez ça, frères et sœurs. Il est un peu frustré en France. Parce qu'on peut pas. Moi, je prêche à tout le monde, hein, tous les jours, je demande à ma femme, dans les magasins et tout, je parle à tout le monde de Dieu et tout ça, ok. Mais, en France, ici, on ne peut pas prêcher l'évangile aux foules. On ne peut pas louer une salle ou un stade ou quelque chose pour dire on va prêcher l'évangile. Il faut une autorisation, il faut ceci, il faut cela, et on te met des bâtons dans les roues. Alors comprenez que, frères et sœurs, quand Jean-François Waltowski part en Afrique, il est dans une joie extrême. Parce qu'il sait qu'il va prêcher l'évangile pur à des centaines, des milliers de gens qui sont perdus. Donc c'est pour ça. Et donc, pour terminer ce témoignage, je dois aller dans beaucoup de pays en Afrique. Et là, en ce moment, bon, je vais en Côte d'Ivoire, mais il y a déjà un frère là, qui m'a préparé un voyage donc, au Cameroun, au mois d'octobre. Au mois de janvier, on m'a préparé un voyage en Guinée équatoriale. Après, au mois de mars, on m'a préparé un voyage au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire. Et je sais qu'on m'attend au Togo, on m'attend au Bénin, bref. Donc, Dieu, quand il a dit quelque chose, il le fait. Amen. Mais c'est aussi une bénédiction pour l'Église ici. Parce que toutes les âmes qui sont touchées là-bas par moi, eh bien, Dieu, il fait que ça retombe aussi ici. Mais oui, parce que je suis l'évangéliste reconnu par l'Église d'ici. Amen.
Donc ça, c'est aussi important. Alors moi, frères et sœurs, hein, je vous dis tout. Hein. Moi, des fois, je dis, ouais, Seigneur, tu aurais pu faire ça avant, parce que maintenant, je dois avoir 70 ans. Non, tu es encore jeune. Amen. Ouais. Oui, il avait 120 ans. Ça fait encore 20 ans. Hein. Oui, oui, bon, la parole de Dieu, elle dit bien qu'il nous rend verdoyants pour la vieillesse. Alors, je prends vraiment. Ouais. Mais c'est pour vous dire, quoi. Alors, je pense à Rainer Bonke. Lui, il est parti, il avait 78 ans. Je dis, Seigneur, je vous le dis pas. Mais je crois savoir quand c'est le départ pour rejoindre mon maître. Pas encore. Je dis, Pas encore. je ne sais pas encore, non, non. Parce que j'ai beaucoup d'âmes à Il y a gagner. beaucoup de choses. Dans beaucoup, en Afrique, mais j'espère aussi ici en France. En France aussi. En France aussi. Alléluia. Amen, amen. Oh yes, donc, alléluia. C'est vrai, frères et sœurs, il faut aussi prier pour ça, que vraiment les portes de l'évangélisation s'ouvrent en France. Et qu'il y ait des hommes et des femmes, vous, qui vous levez, hein, et que vraiment la puissance de Dieu. Moi, vous savez, j'ai des rêves. Hein. J'ai des rêves. Vous avez des rêves en vous pour Dieu? Moi, j'ai un rêve, je me dis, purée, là, j'arrive à un endroit, et puis vous allez dire, ouais, il y a des trucs. Hein. Moi, c'est comme ça. Il y a un endroit, là, tu arrives, une ville, un village, là, en Alsace. Et puis, il vient d'avoir un accident, là. Et puis, je sais pas, il y a un enfant qui est mort. Et tu arrives, et Dieu te dit, prie pour lui pour le ressusciter. Et tu le ressuscites. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le village va le savoir. Et tout le village va vouloir en savoir plus. Et alors, tu vas pouvoir prêcher l'évangile. Et c'est peut-être comme ça que ça peut commencer. Oh Seigneur, s'il te plaît, écoute-moi. Mais je sais que Dieu, il a préparé les grandes choses. Alors ça ne se passera peut-être pas comme ça, parce que ça, c'est ma pensée à moi, c'est mon désir à moi. Mais Dieu, il va peut-être faire complètement autrement. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que les gens soient touchés, qu'il se passe quelque chose, que Dieu les touche. Amen. Alléluia. Alors, je vais appeler... moi, je prêche pas longtemps ce matin. Hein. Je vais appeler le pasteur Mario, parce que j'aimerais bien qu'on prie ensemble. Si quelqu'un, je vais d'abord faire l'appel, si quelqu'un pense ne pas avoir le Saint-Esprit et qu'il le veut, qu'il se lève et qu'il vienne ici, s'il y a quelqu'un. Quand si vous avez tous le Saint-Esprit, alléluia. Viens mon frère. Viens. Hein? C'est pas nous qui le donnons, le Saint-Esprit, c'est lui qui se donne lui-même. Voilà. On va juste prier. On va juste prier. Le cœur soit bien disposé. Voilà. Vous savez, la parole de Dieu dit une chose importante. Il faut désirer. Amen. Désirer de tout son cœur. Et quand on désire de tout son cœur, Dieu le voit. Et quand Dieu le voit, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le donne parce que Dieu est bon. Il faut le désirer de son cœur. Il faut désirer que le Saint-Esprit coule en vous. Peut-être vous avez déjà le Saint-Esprit. Sûrement que vous avez déjà le Saint-Esprit, mais que vous le devez peut-être penser que vous devez le sentir ou quelque chose comme ça. Mais il faut laisser libérer le Saint-Esprit en vous. Il y a des gens qui enferment le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, il est comme ça. Il est prisonnier. Alors il faut laisser le Saint-Esprit gérer votre vie. Le Saint-Esprit, il agit quand on capitule. Hein? Ça veut dire qu'on capitule, quand on capitule le Saint-Esprit. C'est ça, il faut apprendre bien à laisser agir le Saint-Esprit. Quand on accepte Christ et qu'on se repent, on reçoit le Saint-Esprit. Après, on laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie. On va prier ensemble. On va prier, tout le monde va prier, on va prier ensemble pour que le Saint-Esprit descende sur vous aujourd'hui et que vous puissiez le laisser agir dans votre vie. Le laisser
agir. Tout le monde va se lever. On va tous participer. Hein. Ne croyez pas qu'il y a des spectateurs ici dans cette église. Il n'y a que des acteurs. Et nous avons tous, s'il y en a 2 ici qui n'ont pas le Saint-Esprit, ou 3, ça veut dire que vous tous, vous l'avez. Donc nous allons tous prier pour que Sylvana, Stéphane, Brigitte puissent laisser couler le Saint-Esprit en eux ce matin. Et le prénom, nous voulons que vraiment le Saint-Esprit ce matin puisse, nous avons prié le Saint-Esprit, nous avons demandé ce matin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, nous avons imploré la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit conduise toutes choses ce matin, et comme il a été dit ce matin, tout est dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Alors ce matin, nous voulons élever notre voix, tout simplement pour demander que le Saint-Esprit coule. Vous priez notre Dieu. Le remercier pour l'acte qu'il a accompli sur la croix de l'année. Nous voulons tous prier et remercier Jésus pour son offrande. Nous voulons remercier notre Seigneur pour son sacrifice, pour nos familles. Élevons nos voix de l'année, prions notre Dieu. Prions, commence à prier à l'intérieur de toi. Prie ton Dieu.